plutôt que de répondre individuellement à toutes les personnes on dit personnes, c'est médias, qui ont pu me contacter ces derniers jours, peut-être pour certains avaient besoin de clarification sur l'organisation de la fin de saison. En fait, oui, c'est s'il est nécessaire, répondre aux quelques questions que vous pouvez éventuellement avoir sur l'organisation de l'équipe pro. Et puis voilà, moi après je m'en irai et Samba fera la traditionnelle conférence d'avant-match. Alors voilà, justement, on a cru comprendre on a compris même, que le staff... T'as compris? On a compris que le staff est renforcé par Monsieur Franck Chalence. Vous me confirmez ceci? Renforcé, oui. Après, je sais pas si le mot c'est ni étoffé ni renforcé. Je pense qu'un staff, c'est, comme on l'a dit, des complémentarités. Et à partir du moment où, en fait, Samba a pris la place de Lucas, en fait, il y avait un poste vacant dans le staff. Nous, on n'a pas voulu se précipiter. Parce que, voilà, comme je l'ai dit sur la conf de presse où je suis venu, on considère qu'il y a beaucoup de qualité dans le club, qu'il y a beaucoup de qualité dans le staff. Il fallait regarder aussi toutes les histoires comme sur le terrain de complémentarité. Très vite dans nos échanges avec Samba, on a défini qu'effectivement, à un moment donné, Samba étant aspiré au-dessus, en fait son rôle n'était en partie plus rempli parce qu'effectivement il y a des missions qui ont pu être prises par d'autres membres du staff, mais à un moment donné, si on a embauché des personnes, c'est qu'on considère qu'elles ont un vrai rôle à jouer et une vraie utilité. Donc voilà, on a décidé d'intégrer Franck. Notre réflexion, c'est de dire, encore une fois, et je l'ai dit la dernière fois, que c'est pas forcément mieux ce qui vient de l'extérieur. Et Samba et moi, on était très à l'aise avec l'idée de Franck, qui est depuis une vingtaine d'années au club, qui, je le rappelle, depuis presque une dizaine d'années, n'est pas un entraîneur de jeunes, et quelqu'un qui manage un projet qui est notre groupe Pro 2, où dans ce projet, il manage uniquement des joueurs sous contrat professionnel. Alors certes des jeunes joueurs, mais des joueurs sous contrat professionnel. Qu'un certain nombre des joueurs qui sont aujourd'hui en haut, il les a eus, y compris certains qui sont de retour comme Jordi Sibatcheux. Et Samba, qui jouait aussi ce rôle de lien entre la Pro 1 et la Pro 2, a noué aussi pas mal de liens et une sensibilité commune sur la vision de jeu, sur un certain nombre de choses avec Franck. Et donc pour lui, c'était assez naturel de demander à Franck de venir renforcer sur les semaines qui arrivent ce staff, parce qu'encore une fois, ils parlent le même football, je pense, et ils ont une vision pour aller là où on veut aller, commune. Dimanche, on a senti Samba, il en parlera peut-être tout à l'heure, affecté de manière, j'ai envie de dire, honnête et sincère, à pouvoir dire les choses qui n'allaient pas, peut-être à chaud aussi, sur le niveau des joueurs, sur le fait que c'était insuffisant, sur la déception peut-être aussi de la défaite, et que vous deviez vous voir, ce que vous aviez prévu après 3 matchs. Est-ce que vous vous êtes vu et quel constat vous avez fait après le match de dimanche ensemble ? Alors je laisserai effectivement Samba parler, mais oui, on s'est vu parce que c'est vraiment quelque chose de convenu dès le départ, quoi qu'il arrive. Qu'on ait eu une série positive ou une série négative, c'était vraiment prévu de faire un long bilan par rapport à nous, club où on voulait aller. Samba en tant que personne, en tant que, je vais dire, objectif de carrière, pas forcément objectif, mais voilà, ce qu'il avait en lui, où il voulait aller. On a eu une longue réunion. Je pense que les déclarations, après, quand tu viens de perdre un match comme Angers, il y a de la déception, il y a des frustrations, voilà, on est tous humains. Mais je pense que nos échanges de lundi et mardi, ils ont été ultra constructifs et ils ont débouché sur une position commune, très claire de notre part, nous en tant que club, très claire de la part de Samba aussi. C'est de lancer une collaboration sur le très long terme avec Samba à la tête de l'équipe première. Quand je dis le très long terme, c'est pas un intérim, c'est pas jusqu'à la fin de saison et on voit. C'est, voilà, Samba reste l'entraîneur de l'équipe professionnelle. Et encore une fois, avec une vision long terme de la fonction et d'une collaboration ensemble. Quoi qu'il arrive, encore une fois, on va être positif et on est tous persuadés qu'on va se maintenir, mais quoi qu'il arrive en fin de saison. Quel sera du coup le rôle précis de Franck Chalençon au sein de ce staff ? Alors ça, je laisserai Samba répondre parce que c'est lui qui a, entre guillemets, dressé même si je la connais, la fiche de mission, mais c'est son staff, c'est lui qui le manage et c'est lui qui à l'intérieur de ça, répartit les rôles. En fait, on va juste changer des micros. D'accord. Je te bouge aussi. Parce que ça pourra en revenir. Je vois qui. Je commence à me frustrer.
Non, mais pour répondre à la question, et comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, de par la restructuration du staff, il y a certaines fonctions que j'occupais, que je ne pourrais plus forcément gérer, notamment le lien au niveau de la Pro 2 et de l'académie, qui est quelque chose qui est important pour le club. Et à ce niveau-là, je pense que la personne la plus adaptée pour ce rôle était Franck Chalençon. Au-delà de ça, c'est quelqu'un, comme Mathieu l'a dit aussi, qui coach des adultes, des nombreux parmi ceux qui composent notre groupe, donc qui va nous aider aussi dans l'animation des séances et avoir une vision autre que celle du staff actuel qui est là depuis le début de la saison. Peut-être que ça peut nous sortir d'une certaine zone de confort, d'une certaine routine qu'on avait peut-être installée et qui doit changer. Ça va dans le sens de ce que tu nous as dit dimanche quand, voilà, encore une fois, c'était peut-être à chaud, mais je ne veux pas t'embêter avec ça, mais tu nous as dit, voilà, je ne vais peut-être pas y arriver tout seul, il faut peut-être faire un constat que c'est presque un appel un peu à l'aide, au secours, en disant, attention, il faut bien prendre conscience de la situation, que je ne peux pas tout porter tout seul. Oui, après, au-delà de porter les choses seul, à partir du moment où je dois remplir un rôle, je dois en assumer les responsabilités, mais je ne le portais pas seul non plus, parce qu'il y avait un staff qui était là. Ici, il a été étoffé, parce qu'il y a un membre supplémentaire, et je suis certain qu'il va nous être utile. J'ai dit certaines choses, je les pensais sur le moment. Maintenant, ce qui m'a rapidement rassuré, c'est que j'ai piqué les joueurs. Les joueurs ont été vexés d'entendre qu'ils ne composaient plus une équipe, mais un groupe. Et leur réaction... C'était calculé. Pardon ? C'était calculé. On va dire ça comme ça. Mais... La vérité, c'est que non, je parlais avec le cœur sur le moment. Peut-être que j'aurais dû poser mes mots, mais je ne le regrette pas. Par contre, la réaction des joueurs, elle m'a beaucoup plu. Parce qu'ils ont été touchés, ils ont été vexés, et ils sont déterminés à montrer que ce que j'ai dit était faux. Donc maintenant, à eux de me faire mentir. Je te permets une question, je ne vais pas prendre toute la place, mais quand Mathieu dit qu'ils ont envie, et toi aussi, de t'inscrire dans la durée, quoi qu'il arrive, les années précédentes, ça veut dire que tu as peut-être un peu revu la position que tu nous as toujours dit, que voilà, la place de numéro 1, c'était peut-être pas forcément fait pour toi, c'est-à-dire que tu as évolué sur cette position ? Je suis obligé de prendre en considération tout ce qui m'entoure. En premier lieu, la position du club et de mes dirigeants, qui m'ont exprimé leur confiance, qui me disent depuis longtemps que je pourrais être un entraîneur principal, même si je n'aspirais pas à ça. Mais il y a aussi les joueurs. Et je pense qu'ils m'ont fait aussi changer d'avis. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. J'avais pas envie de les lâcher. Et je pense que la solution de facilité aurait été de dire « je ne suis qu'un adjoint, je dois rester un adjoint ». L'autre chose, c'est que peut-être aussi que j'ai une part de responsabilité, dans les derniers résultats, et même dans tous les résultats, parce que je faisais partie du staff, mais la position que j'ai adoptée n'était peut-être pas la bonne. Quand tu es joueur et que tu as ton entraîneur qui te dit « je ne suis là que pour un intérim, ce n'est pas moi l'entraîneur », est-ce que tu as peut-être envie de tout donner pour cette personne-là ? Je ne suis pas certain. Donc aujourd'hui, le discours que j'ai auprès des joueurs, c'est qu'ils ne verront pas une autre tête, ils ne verront pas un autre entraîneur, tout comme vous. Peut-être que vous attendiez à voir quelqu'un d'autre. Ils vont devoir avoir affaire à moi, et ils vont devoir me convaincre aussi. Et ça, je pense que c'est pas la même chose. À titre personnel, ça veut dire que ça passera aussi par la décision de t'inscrire sur les sessions du DEF. C'est en cours. Voilà, oui. C'est en cours. Ça fait partie de voilà, je vais pas dire, j'ai pas été contraint et forcé, mais ce sont les choses, les événements qui font que je ne peux pas me défiler. Il y a un moment, je dois assumer les choses, et je leur parle d'ambition, mais de mon côté, je me suis pas montré ambitieux. Donc aujourd'hui, je me montre sous un autre jour, peut-être pour vous, mais je vais l'assumer. Je me dois de changer de plan de carrière. J'ai toujours eu en tête d'être le meilleur adjoint possible. Et ben là, il va falloir que j'apprenne un autre métier, mais je suis déterminé à le faire. Il y a plein de gens qui sont prêts à m'aider. Et tu as senti la réaction du joueur par rapport à ça ? Oui, je pense que ça leur a fait plaisir, parce qu'ils avaient peur de l'avenir. Ils ont peur de l'avenir, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'avec moi, tout va aller bien. La preuve, on est embourbé dans une situation, et j'étais là. Mais on est déterminés ensemble avec eux. Eux, ils doivent me prouver que j'ai tort quand je dis qu'ils sont mauvais.
parce qu'ils ne le sont pas. On a joué 2 tiers du championnat, il en restait un tiers. Durant le premier tiers, je pense que ce qu'ils ont montré, c'était pas mal. Donc ils doivent être capables de le remontrer. Il n'y a rien qui est mal fait puisqu'il reste 11 matchs de championnat et on espère beaucoup plus de matchs. Mais les beaucoup plus de matchs, c'est en parlant des matchs de Coupe de France et pas de matchs de barrage ou je ne sais quoi de décembre. Donc voilà. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression justement d'avoir brisé ce syndrome de l'imposteur que vous pouviez avoir, le fait maintenant de vous assumer en première place? Oui, certainement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Vous savez, déjà après le premier intérim, même durant les intérims que j'ai fait dans le passé dans d'autres clubs, j'ai reçu beaucoup d'encouragement à poursuivre. Mais j'étais pas persuadé que j'étais fait pour ça. Il y a un moment, quand les gens te disent les choses, sans vouloir être prétentieux ou quoi, je me dis peut-être que j'ai les capacités pour le faire. Et aujourd'hui, je vais devoir l'assumer. Même si c'était pas, et je le répète, ma volonté, je ne peux pas me cacher à partir du moment où on attend de moi que je mène l'équipe dans des eaux un peu plus calmes. Est-ce qu'on peut dire que la confiance que tu as montrée le club est presque plus grande que celle que tu avais en toi-même, en fait? Puisque le dimanche, t'avais semblé, voilà, un peu défait, c'est normal aussi ce que vous avez fait. Et les discussions dont il a parlé, dont Mathieu a parlé, lundi et mardi, ont fait que tu as senti cette confiance et puis finalement tu t'es dit, voilà, s'ils ont confiance en moi, ça y est, je peux être numéro 1 en terme. Honnêtement, je ne me serais jamais lancé si on ne m'avait pas manifesté cette confiance et si on ne m'avait pas presque avec une assurance garantie que ça allait fonctionner. Donc dans mon esprit, je n'imagine rien d'autre que la réussite. Je ne suis pas naïf non plus, je connais le métier. Je sais que les résultats vont être déterminants, mais je vous l'ai dit avant, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras, je ne suis pas un lâche et je ne pouvais pas lâcher mon club, mes dirigeants, mes joueurs et les supporters aussi. Parce que bon, même si les avis doivent être partagés, il doit y en avoir dans tous les sens, il y en a aussi qui m'ont manifesté beaucoup de sympathie et beaucoup d'encouragement pour poursuivre, parce qu'ils croient en moi, parce qu'ils croient en cette équipe, et on se doit de ne pas les décevoir. Ça compte, c'est intéressant. Ça. Si je t'ai supporter, il a compté aussi dans ton... Oui, je suis obligé de prendre tous les éléments en compte. Et j'habite à Reims, même si ma famille est en Belgique et je suis un peu partagé entre les deux, mais j'ai des voisins qui viennent me voir, qui toquent à ma porte même. Alors je dis pas qu'ils sont à mes pieds pour que je reste, j'aurais pas cette prétention, mais c'est réconfortant et c'est encourageant de sentir que les gens souhaitent que vous poursuiviez votre aventure. Ouais, si je peux, justement, ça me fait rebondir sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'on est aussi absolument persuadé que Samba est la bonne personne. C'est que j'ai rarement vu, et là je parle pas de technicien, j'ai rarement vu un homme qui a fait l'unanimité comme ça dans un club. De par la personne qu'il est depuis qu'il nous a rejoints. Voilà, de l'académie en passant par la Pro 2, en passant par l'administration, évidemment, le staff professionnel, quelqu'un qui humainement fait l'unanimité auprès de lui, où tout le monde, où tout un club a envie de, à son échelle, donner une énergie positive pour sa réussite. Et on peut dire la même chose de Franck Chalençon, qui est au club depuis longtemps et qui aujourd'hui, voilà, toi Alex, tu le connais depuis longtemps, vous êtes un certain nombre à le connaître depuis longtemps, fait aussi humainement l'unanimité, et en fait c'est des gens dont on souhaite le bien et la réussite. Et je crois qu'aussi ces énergies, au-delà après du projet sportif, des choses qu'on va mettre en place avec les joueurs, ces énergies à un moment donné positives te permettent rapidement de regagner des matchs et voilà, de sortir de cette zone un petit peu de torpeur. Donc voilà, pour moi c'était important de le préciser. Et aussi Samba, là, nous on est convaincus, là il y a une situation sur les 2 mois à gérer un petit peu d'urgence, mais on n'oublie pas aussi, on n'a pas oublié de parler du projet global, parce qu'on croit dans ce projet global et dans les choses qui sont mises en place, et voilà, qui peut animer aussi de manière plus globale notre projet avec ce qu'on fait depuis quelques années.
Au niveau des dirigeants, comment ça s'est passé? Parce que tu es venu t'exprimer il y a quelques jours, quand tu as intronisé Samba finalement, en disant que vous n'avez pas fixé de durée pour la mission. Là, tu nous dis qu'il est là pour le long terme. Qu'est-ce qui vous a convaincu entre-temps, alors que les résultats n'ont pas beaucoup évolué? Nous, on était convaincus. Je pense que Samba peut en témoigner. Lui, il avait une réflexion personnelle à mener, qu'on a respectée, qui est normale en fait. Quand on s'engage dans quelque chose à 1 milliard de %, comme voilà, c'est son caractère, quand on s'engage aussi dans un choix de vie, voilà, parce que c'est un choix de vie aussi, ça impacte sa carrière, mais ça impacte aussi sa vie familiale. Moi, c'est presque rassurant qu'on ait une personne qui soit un peu normale et qui prenne le temps en fait, familialement, avec ses amis, en fait, d'en parler, de réfléchir, et qu'à partir du moment où on y va, comme c'est ce qu'il a manifesté là, par contre on y va à 2000%, non pas que sur la petite phase qui vient de se passer, il n'y était pas. Mais maintenant, les idées sont claires pour tout le monde, le chemin est clair, et on se lance vers l'avant ensemble et à 2000%. Du coup, petite parenthèse, mais comment on va s'organiser la Pro 2, puisque Franck Chalençon change de registre? On est en train d'en parler en interne. Ce week-end, ce qui est sûr, c'est que c'est Anto avec Tom Ripper, et puis le staff aussi dans son ensemble, qui vont prendre la responsabilité du match à Saint-Quentin. Ce week-end. Puis de la même manière qu'on a fait avec Samba, on n'aime pas les réunions précipitées. On doit avoir une réunion avec Sébastien Penacchio et Guillaume Cantel, qui sont notre secrétaire général et notre directeur technique de l'académie, pour définir un petit peu la manière de fonctionner sur la fin de saison. Donc voilà, mais aujourd'hui on a plein de personnes ressources dans le club. Je veux dire, l'organisation de notre académie aujourd'hui, notre Pro 2, en France il y a peu de clubs qui ont autant de personnes dédiées au projet. Donc voilà, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on va de manière contextuelle sur les 2 mois et demi pouvoir se réorganiser de la bonne manière. Et surtout, ça me permet de faire passer un autre message. Oui, évidemment, à un moment donné, c'est important de gagner des matchs en 17, en 19, en Pro 2, mais le fond du projet, c'est le développement de nos jeunes joueurs, de nos jeunes talents, et les rendre le plus près possible et le plus tôt possible pour l'équipe 1. Et ça, en fait, chacun ce qu'il a à faire, c'est ce qu'il a à faire dans ce projet, et c'est pas parce qu'on a sorti une personne de manière contextuelle que tout va s'arrêter. Oui, Zabi qui a son 2e match à purger, mais par rapport à la semaine dernière, on a juste Sergio qui est suspendu, mais il n'y a pas de blessés supplémentaires, ni de joueurs qui réintègrent le groupe. Est-ce que tu sais quand tu vas récupérer Gabriel Moscardo? Gabriel va nous revenir avec sa belle Copa América samedi matin. Donc il sera avec nous après le match de Rennes. Donc tu vas compter sur la coupe éventuellement? Oui, il sera disponible en ayant joué 8 matchs en 22 jours, donc ça c'est une bonne chose parce qu'il aura un rythme et il sera utilisable si on en a besoin. Si tu comptes vraiment sur lui, il n'avait pas beaucoup joué avant de partir au Brésil, là il arrive, tu penses, avec un autre statut? Forcément, il va arriver avec de la confiance, il va arriver avec une autre dynamique que la nôtre, donc je pense qu'il va postuler à pouvoir nous aider. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a un enchaînement de matchs et qu'on aura besoin de toutes nos forces vives, et il en fait partie. Quel positionnement il a sur ce milieu de terrain? C'est un joueur qui ressemble à Marshall, plutôt à Valentin dans les positionnements. Il est polyvalent sur le milieu de terrain? Oui, il est assez polyvalent parce qu'il peut jouer dans une position basse et défensive. Tout comme c'est quelqu'un qui peut se projeter, qui a une bonne vista, qui est capable de faire des dernières passes et de marquer. Au niveau défensif, il a une qualité qui est forte, c'est son jeu de tête. Il est très fort au niveau du jeu aérien, donc il peut aider à ce niveau-là défensivement comme offensivement. Donc il a une palette qui est... J'aime pas comparer les joueurs entre eux, mais il a une palette qui est assez étendue et qui va nous être utile. Est-ce que tu peux nous donner quelques nouvelles de l'évolution de la blessure de Yaya Fofana? Alors Yaya Fofana, il est toujours en phase de revalidation après son opération. Au niveau du délai, honnêtement, je ne peux pas vraiment me prononcer parce que je pense qu'en fonction de l'évolution, le délai va être déterminé. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt de nous rejoindre sur le terrain, ne serait-ce que pour un entraînement, alors encore moins pour un match. Alors je veux un peu t'interroger sur les leviers qui sont à ta disposition, vu l'état de l'équipe.
Donc le match contre Angers a montré plusieurs trucs inquiétants. D'abord l'histoire du... On est forcément obligé de revenir dessus. L'histoire du... ce qu'on appelle... Penalty gate. Voilà. On a vu venir. Carrément gate. On a vu venir avec mes gros sabots. Oui. Donc voilà, comment on gère ça? Est-ce que Oumar, on en parlait un peu avec Mathieu, mais est-ce que Oumar s'est excusé? Est-ce que vous avez une discussion avec lui? Comment ça a été géré ce penalty gate? Oui, on a eu une discussion avec lui parce qu'il a fauté, il en est conscient. Il y a des choses dans la préparation du match qu'il a pas bien réalisées. Et la principale, c'est qu'il ne connaissait pas les tireurs. Le premier tireur était Keito Nakamura, le deuxième était Buta. Quand il est rentré, il ne savait pas qui étaient les tireurs. Donc quand l'arbitre a désigné le point de penalty, il a pris le ballon en se disant bah voilà, je peux le tirer parce que aucun tireur ne se présente. Et il ne pensait pas que Keito était l'un des tireurs. Donc il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il sait que son attitude n'a pas été pro, mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de condamner Oumar, déjà pour la simple et bonne raison qu'au niveau des joueurs offensifs et des attaquants, on n'est pas fourni en nombre. Ça va être très simple. Comme joueur offensif, on a Ito, on a Keito Nakamura, on a Diakon et on a Oumar. Ensuite, il faut aller chercher au niveau des jeunes. Donc on ne peut pas condamner qui que ce soit, même si il va devoir se racheter, parce qu'il nous a fait perdre au moins un point. On ne sait pas comment se serait terminé le match, peut-être qu'il aurait pu basculer, mais en tout cas, il a failli à sa mission qui est de marquer un but. Après, je pense que ça partait d'une volonté positive qui était d'être un peu le sauveur, de marquer, de renouer avec le but, mais la manière, elle n'est pas bonne. Et le fait qu'il y ait eu une discussion, parce qu'il ne nous a pas écoutez, il y a des consignes qui sont venues du banc, mais du banc de touche, on ne peut pas rentrer sur le terrain, prendre le ballon et dire non, c'est pas toi Oumar qui prend le ballon, c'est à Keito de tirer. Ça, on ne peut pas le faire. On est passé par le capitaine qui a essayé d'intervenir, mais il fallait faire le moins de boucan possible, on va dire, même si ça s'est vu. C'est un peu les limites du gardien capitaine, il est loin. C'est un peu les limites du gardien capitaine, mais c'est pas pour autant... Je me souviens la dernière, il s'est arrivé une situation avec Younis, il a pris le ballon, il est venu, tout le monde s'est mis très loin, et il a donné le ballon à qui il fallait le donner. Voilà. Mais bien sûr. C'est plus difficile pour un gardien. C'est plus difficile, et c'est aussi le caractère de ce groupe. Je leur répète très souvent qu'ils n'ont pas assez de caractère, qu'ils n'ont pas assez de leadership, et à ce niveau-là, ils doivent tous se faire violence. Aussi bien ceux qui ont l'habitude de porter le brassard que ceux qui ne le portent jamais. Donc ça doit servir pour la suite. Ah oui, mais ça doit servir forcément. Ça nous coûte tellement que c'est clair que ça ne peut pas se reproduire. Ça ne peut pas se reproduire, mais on ne peut pas condamner non plus Oumar. Et j'ai même envie de dire, on aurait peut-être même dû le protéger au niveau des joueurs. Parce qu'au moment où il va tirer son penalty, il y avait plus d'Angevin que de Rémois autour du ballon. On doit faire le ménage autour de lui. Quelle que soit la décision du tireur, les Angevins ne peuvent pas venir influencer un penalty comme celui-là. Mais c'est clair qu'il a fauté. Donc on espère qu'il va se rattraper. Enfin, il a intérêt à se rattraper. Il n'a pas le choix. Tu as employé le terme très important de leadership. C'est ce qui manque de manière cruelle, criante, j'ai l'impression, notamment après le départ de deux gros leaders qui étaient Emmanuel Agbadou et Marshall Munetzi. Voilà, il y a Yevan. Il y a éventuellement Teddy, mais il ne joue pas beaucoup. Comment tu vas reconstruire ce leadership? Parce que ça, c'est un levier important. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, un souci. Ça manque. On sent sur le terrain que quand ça va pas, tu vois ce que je veux dire. L'équipe, elle manque de leaders. Quoi. Ils vont devoir se révéler, ces leaders. On y travaille aux entraînements où on fait en sorte qu'il n'y ait pas de séquence de jeu sans communication. Par exemple, un joueur qui ne communique pas, que ce soit pour recevoir le ballon ou pour le donner, on siffle faute, on donne le ballon à l'adversaire. Ne serait-ce que ça, déjà. On force les joueurs à communiquer et on provoque même des situations de chaos en allant complètement à l'encontre du jeu pour qu'ils s'énervent. Moi, j'ai envie qu'ils s'énervent contre moi. J'ai envie que les joueurs soient énervés contre moi. J'ai envie que des caractères se révèlent de cette façon-là. C'est malheureux qu'on doive en venir là, mais on est dans une situation où il n'y a pas de leader naturel, si ce n'est ceux que vous avez cités. Mais ces joueurs-là ne peuvent pas porter l'équipe seuls. Il y en a un qui est Ludovic Butel, qui est un leader, mais qui n'a pas un rôle actif sur le terrain le jour du match. Et nous, on a besoin de leaders sur le terrain, et il ne doit pas y en avoir qu'un seul.
chacun à son échelle doit être déjà le leader, son propre leader. Je sais que ça ressemble à rien ce que je dis, mais je me comprends. Mais tu t'es dit qu'on va voir après, je crois, parce qu'il est en coach, n'est-ce pas? Oui. A un rôle quand même très important à jouer. Le problème, c'est que c'est un leader, mais tu vois ce que je veux dire, il a oui, il y a eu des blessures. Il n'a pas été trop bon. Enfin, il n'a pas été. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. On peut pas dire qu'il y a une saison par rapport à la saison. Oui, c'est certain. Qui est aussi largement due aux blessures. Et donc, c'est un problème parce que c'est censé être le capitaine, le leader, et il l'assume. Il ne peut pas, ou c'est compliqué pour lui de l'assumer. Donc, est-ce que tu en as parlé avec lui? Voilà. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec Teddy, déjà par rapport à son évolution athlétique, parce qu'il revient d'une blessure. On sait qu'il n'est pas à 100%, on sait qu'on ne doit pas prendre de risques aussi avec lui parce qu'il les a enchaînés. Donc pour ces raisons, il a un temps de jeu qui est limité. On a besoin de lui. On a besoin de la meilleure version de Teddy, mais on ne peut pas forcer les choses non plus. Donc c'était important que j'ai une discussion avec lui par rapport à son évolution athlétique, mais c'était aussi important par rapport à ce côté leader qui doit se manifester. Alors je comprends qu'il soit centré sur lui-même en ce moment parce qu'il cherche à revenir et ça lui fait mal au cœur de ne pas pouvoir aider l'équipe, mais je lui en demande plus. Je veux qu'il aide ses partenaires. Il a une certaine expérience que d'autres n'ont pas et j'ai envie qu'il dépasse un peu cette fonction. Il en est tout à fait capable et il m'a garanti, il fait partie de ceux qui se sentent piqués par tout ce que j'ai dit et qui ont envie de montrer qu'on se trompe sur le jugement qu'on a pu porter sur les joueurs. Pour rester justement sur le sujet de Teddy, il ne fait pas partie des 4 joueurs offensifs que tu as cités juste avant. Est-ce que ça veut dire que tu vas lui donner un autre rôle que l'animation offensive? Est-ce que tu l'attends sur des tâches plus défensives, de la récupération au milieu de terrain, des choses comme ça? Ouais, c'est vrai que j'ai dit une bêtise alors si j'ai pas cité son nom, parce que même si c'est pas un attaquant, c'est un joueur offensif. Il y a d'autres joueurs offensifs que j'ai peut-être pas cités, mais c'est vrai que quand on parle de Atangana, il peut être offensif. Ouais. Quand on a le ballon, tous les joueurs sont offensifs. Yvan Diouf, quand on a le ballon, pour moi, c'est un joueur offensif. Il a failli marquer. Donc non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que j'ai pas cité Teddy dans le sens où, quand je parle des joueurs offensifs, c'est ceux qui pourraient jouer presque comme attaquants. On sait que Teddy, c'est un animateur, c'est une lampe de lancement, mais c'est pas le joueur qu'on pourrait mettre comme attaquant ou comme ailier. Et c'est plus dans ce sens-là que j'ai cité les joueurs juste avant. Vous abordez 3 matchs en 7 jours, avec cette petite particularité qui n'est pas un détail, c'est que ce sont 3 déplacements. Tu as une vision globale sur ces 3 matchs. Alors je ne dis pas que tu prévois le deuxième, parce que tu vas me dire qu'il faut les prendre les uns après les autres, comme souvent. Mais voilà, tu réponds même avant moi. Mais c'est pas du tout ça ma question. L'idée, c'est que, est-ce qu'il y a une crainte? En plus, vous avez besoin de points, vous êtes en déplacement, la coupe, c'est autre chose. Comment vous abordez cette série et en plus vous jouez le vendredi? Oui, on est conscient de la difficulté de se déplacer 3 fois dans notre situation, mais on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de bien préparer ces matchs. Évidemment que notre concentration, elle est sur le match de demain face à Rennes, mais c'est pas pour autant qu'on ne prépare pas les 2 autres matchs à venir, que ce soit celui en coupe qui est une parenthèse par rapport à notre quotidien du championnat, mais aussi celui de Monaco la semaine prochaine. Mais on aura beau anticiper, préparer, ce qu'on va faire mardi contre Angers et vendredi prochain contre Monaco, c'est conditionné par ce qu'on va faire demain face à Rennes. Donc on peut se projeter, mais tout est relatif. Dans ce il reste grosso modo un tiers du championnat. Est-ce que la dynamique et la situation de contact t'inquiètent aujourd'hui? Oui, elle m'inquiète. Si elle ne m'inquiétait pas, je pense que je ne remplirais pas mon rôle. Elle m'inquiète, mais je nous sens tout à fait capable de renverser cette situation. Déjà parce qu'il reste un tiers du championnat, et aussi parce que on a déjà montré qu'on était capable de rivaliser avec de nombreuses équipes. On a pris des points cette saison, je ne pense pas qu'on les ait volés, et on est capable d'en prendre de nouveau presque autant que ce qu'on a pris jusqu'à présent. Est-ce que vous avez la sensation d'être fort avec les forts et un peu moins bon avec les équipes qui justement sont censées être à votre portée ou en dessous de vous? Pour l'instant, les résultats appuient cette thèse, oui.
Donc à nous de travailler pour remédier à ça, et on s'y attelle. Parmi les On fait une gros dernière chantiers question que pour tu passer ensuite à Teddy. Parmi les gros chantiers que tu as, il y a l'aspect offensif. Depuis que tu es entraîneur numéro 1, ton équipe n'a pas encore marqué de but, puisque il y a eu 0-0 en coupe et il y a eu 0-4 et 0-1. Donc ça, c'est vraiment... Les pénaltys, ça compte pas. Ah non, ça compte pas. Aïe. C'est pas marqué de but dans le jeu. Ah d'accord. Voilà. Donc, du coup, c'est peut-être le premier chantier, le premier truc le plus urgent. Comment tu... La réflexion, elle est globale pour moi. Il y a une solidité défensive à retrouver également. Et je pense que notre inefficacité offensive, elle est aussi liée à cela. Donc le chantier est important, mais on ne va pas dans l'inconnu. Ce sont des choses qu'on a déjà faites. On a déjà marqué des buts. On a déjà été solide défensivement. Il faut le retrouver le plus rapidement possible, à commencer par le match de demain, qui ne sera pas une mince affaire contre une équipe qui est en confiance depuis qu'Habib Beye a repris cette équipe. Une équipe qui est plaisante à voir jouer, qui est redoutable, qui a une identité qui est bien marquée et que je connais parce que je suis un ancien du Red Star, donc j'ai suivi le parcours d'Habib Beye. Et quand on voit une équipe d'Habib Beye jouer, on la reconnaît, et ça c'est important. C'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise le jeu, qui a une grande connaissance du foot, et qui est en train de transmettre ça à son équipe. Et on est conscient de la tâche qui nous attend, mais les joueurs se sont remobilisés, je vais dire, et ils ont des choses à me montrer. C'est une équipe qui a tout changé, Rennes, donc elle ne ressemble pas à celle que vous aviez affrontée au match aller. C'est vrai. Elle ne ressemble pas à l'équipe de Rennes d'il y a un mois, elle ressemble à son entraîneur. C'est une conversation entre le président et moi sur la situation actuelle, sur mon rôle de capitana, de leader dans l'équipe. Et j'ai une très bonne relation assez proche avec le président, donc c'est vrai qu'on se dit les choses. Et on essaie voilà, il me fait passer des messages pour qu'à mon tour, je maintienne on va dire, le bateau à flot. Mais voilà, ça fait partie de mes responsabilités. Donc, pour moi, je pense que c'est important d'avoir une bonne relation entre son capitaine et son président. Donc, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment et tant mieux. Avec ton expérience, comment tu vois l'évolution de la situation? Comment tu la vis et comment tu la vois, l'évolution de cette situation? Je la vis pas très bien, j'espère que tout le monde la vit pas très bien parce que c'est une situation pas facile. Après, on est là pour travailler, pour améliorer les choses. On est tous conscients que c'est une situation très, très délicate. Et donc voilà, on essaye de faire notre maximum, de trouver les solutions, d'ajuster les choses parce que une certitude, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que sinon on ne serait pas dans cette situation. Donc à nous de trouver ce qui ne va pas, de travailler un maximum, de donner encore plus pour faire basculer cette mauvaise passe dans cette victoire qui enfin, je pense, redonnerait la confiance qui nous manque et relancerait la machine. Tout à l'heure, Samba nous disait qu'il avait volontairement ou involontairement piqué l'équipe quand il avait dit en déclaration d'après-match, ou peut-être à vous directement, qu'il n'y avait pas d'équipe, qu'il y avait des individualités. Ça vous a vraiment piqué, tu l'as senti, et est-ce que ça a entraîné une réaction positive pour la suite selon toi? Ça a été un élément un peu clé, on va dire, de la semaine de travail, de montrer certaines images qui prouvaient, qui montraient, qui dégageaient pas un grand collectif, alors qu'on avait misé gros sur cet aspect-là, la valeur du collectif. Et peut-être qu'on s'est perdu un peu au vu des résultats, et je pense surtout aussi au vu qui a entraîné un gros manque de confiance, et que du coup on se cache peut-être derrière des individualités qu'on n'a pas. Et comme on l'avait dit en début de saison, de respecter nos valeurs qui étaient en contrepartie surtout le collectif. Samba disait qu'il attendait aussi beaucoup de toi en termes de leadership. Est-ce que tu as échangé du coup avec lui sur ce sujet? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup échangé avant le match aussi de la semaine passée. J'ai beaucoup échangé avec lui, c'est hyper important, c'est mon rôle aussi, c'est les responsabilités dont j'ai besoin et que j'assume. Voilà, à l'heure actuelle, ça se passe pas bien, j'ai aussi ma part de responsabilité, c'est à moi
de garder l'équipe motivée à fond, de rien lâcher, parce que une chose qui est sûre, c'est que moi je lâcherai pas l'équipe, c'est mon rôle, mais j'ai cette mentalité, ce caractère qui fera que voilà, je vais rien lâcher. J'ai poussé toute ma vie pour être en Ligue 1 aujourd'hui, c'est pas maintenant que je vais lâcher, donc et je lâcherai pas l'équipe et je ferai tout pour maintenir ce club en Ligue 1 là où il mérite sa place. Est-ce que tu n'as pas une frustration du fait que ce rôle de leader c'est compliqué de l'assumer parce que tu as été toute la saison, on le sait, emmerdé, embêté par des blessures diverses et variées encore récemment, et tu cours toujours après finalement ta meilleure forme. Donc il y a une espèce de... Tu vois ce que je veux dire, on a envie d'assumer le rôle de leader, mais c'est compliqué parce qu'aussi t'es pas à 100% physiquement. Non, bien sûr. Non, c'est une réalité. C'est vrai que j'ai eu du mal à enchaîner au vu de mes petits soucis, de ma situation. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits pépins qui m'ont pas aidé dans mon rôle de leader, mais j'ai jamais senti le groupe me lâcher ou avoir moins d'influence ou moins de respect vis-à-vis du groupe parce que je jouais pas. J'ai toujours gardé cette place de capitaine, même quand j'ai moins joué. Aux yeux de tout le monde, c'était toujours moi le capitaine. Et c'est ce qui m'a permis aussi, moi, de garder la force mentale, de me dire, bon, le groupe croit en moi, je suis toujours leur capitaine. Donc, quand ils vont faire appel à moi sur le terrain, je dois endosser ce rôle. Et après, au vu de mes performances, c'est sûr que si j'arrive à enchaîner les matchs, je pense que j'arriverai à retrouver une bonne forme. C'est ça que tu as besoin, en fait. C'est exactement ça que j'ai besoin. Tu te sens bien physiquement? Je me sens bien physiquement, mais voilà, c'est sûr que ça fait un moment que j'ai pas enchaîné 5 matchs d'affilée. Et on sait tous que dans le foot, l'enchaînement de matchs c'est le plus important. Donc c'est sûr que voilà, à partir du moment où je vais réussir à enchaîner 4-5 matchs, et, je pense que je retrouverai une forme au niveau auquel on m'attend, du moins. Selon toi, quels sont les leviers pour relancer l'équipe là, qui n'a plus gagné depuis 11 matchs en championnat? Les leviers, si j'avais la solution, honnêtement, je l'aurais résolu depuis un moment. Mais je pense que le coach Samba a pointé un point assez essentiel au niveau de ce collectif, de cette envie de jouer ensemble, de défendre ensemble, de se protéger les uns les autres, que peut-être on avait un peu délaissé. Je pense que c'est un élément assez clé, et en espérant qu'on sente encore une grosse différence ce week-end. Et comme on l'a dit, si c'est pas ce week-end, ça sera pour le futur, en tout cas, de rien lâcher. On est dans une situation difficile, mais voilà, faut rien lâcher. Samba nous disait tout à l'heure qu'il n'avait peut-être pas été assez clair dans son message en passant pour l'intérimaire, et que maintenant les choses étaient claires, c'était l'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Il nous a même peut-être dit peut-être plus, et Mathieu l'a confirmé. Ça vous a manqué, ça? Il y a eu un problème d'identification par rapport au rôle qu'il avait? Il fallait pour vous que ça soit clair pour tout le monde? Pas forcément pour toi personnellement. Non, mais je vois ce que tu veux. Mais non, c'était... On va dire que pour nous, ça n'a jamais été un problème parce que le groupe soutient Samba, le groupe croit beaucoup en Samba, et moi je pense que c'est l'homme de la situation. Après, c'est sûr que quand quelqu'un nous dit qu'il est là pour combler l'arrivée d'un nouveau coach, nous, on suit le mouvement. En gros, on sait que Samba va prendre l'intérimaire pour un petit moment, et je pense que c'est une bonne solution pour nous que ça a été enfin... clarifié, voilà, la situation a été clarifiée pour lui aussi, pour Samba, pour nous les joueurs, pour dire que voilà, vous croyez en lui, on pense que c'est la solution, vous pensez que c'est la solution, il n'y a plus qu'à. Et je pense que la plus grosse responsabilité maintenant, c'est pas le coach, c'est surtout les joueurs. Pour revenir à l'importance du rôle de leader, elle est d'autant plus importante que l'équipe en a perdu 2 importants, qui ont été vendus à Wolverhampton, à Maison Agbadou et Marshall. Et donc, du coup, il n'en reste plus beaucoup, quoi. Il reste non, c'est pas facile. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est important aussi pour ça. Non, c'est sûr, même comparé à l'année dernière. L'année dernière, on avait beaucoup plus d'anciens, avec Younis, avec Fouquet, Stambouli. Donc, c'est sûr que je me retrouve avec une équipe vachement jeune, mais je suis toujours bien encadré. J'ai perdu pas mal de cadres, mais j'ai quand même Yévan avec moi. J'ai Ludovic Butel, qui a un rôle aussi important, même s'il ne joue pas. Et on a aussi des leaders qu'on voit un peu moins, comme des Kipré, des Okumu, même Ito, qui reste quand même un leader technique, le leader de notre attaque. C'est pas des personnes qui vont montrer beaucoup, entre guillemets, qui ont moins mon caractère à crier, à faire beaucoup de bruit, mais en tout cas ça reste des gars importants dans le vestiaire. Donc j'essaye de m'appuyer un peu sur tout le monde, mais c'est sûr qu'on a une équipe hyper jeune. Et je ne vais pas remettre la faute sur ça parce qu'il y a pas mal d'équipes jeunes dans le championnat qui réussissent, et on a des jeunes de qualité,
Et même si je pense qu'ils ont encore beaucoup à apprendre, et même si peut-être à l'heure actuelle, pas tous les jeunes ont le niveau pour évoluer en Ligue 1, mais en tout cas, c'est des gros potentiels et c'est à nous, les anciens, de les faire progresser le plus vite possible et les adapter le plus vite possible pour qu'ils arrivent à un moment donné à faire la différence, à aider l'équipe. Globalement, à la veille de ces 3 déplacements, comment est-ce que tu sens le groupe et aussi avec, après ces annonces qui sont désormais officielles? Comment est-ce que tu sens, les gars? Je sens comme un vent nouveau, comme un rafraîchissement et je pense que c'est ce qu'on avait besoin. C'est ce qu'on avait besoin, on a travaillé différemment, on a amené une nouvelle stratégie, un vent frais, aussi avec Franck qui nous a rejoints, c'est quelqu'un qu'on connaissait mais ça amène un vent nouveau, une autre façon de travailler et je pense que c'est ce qu'on avait besoin. Avec Samba, on avait beaucoup parlé de déclic et dans sa petite passation, on l'a pas tellement senti, mais là j'ai l'impression qu'avec ces annonces et ces changements, ça amène un nouveau vent et même Samba, je pense que du coup va prendre beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'ampleur, faire des choix forts et en espérant que ce soit payant. Est-ce qu'en dehors du terrain, vous faites des choses aussi ensemble pour favoriser cette cohésion? C'est dans mon rôle de capitaine d'essayer d'avoir une bonne cohésion de groupe, d'organiser des moments, des petits restaurants entre nous, des petits trucs qui feront que, mon avis, c'est que si on arrive à créer des liens hors football, sur un terrain de foot, le message passera beaucoup mieux. Donc c'est sûr que ça fait partie de mon rôle et des rôles des leaders de garder cette cohésion. Vous l'avez fait là, justement? On a essayé de faire un petit truc tous ensemble, une activité pour recréer des liens. Ouais. Un petit bowling, c'est ça? Petit bowling, ouais. Rien de bien fou, mais ça fait toujours rire tout le monde. Moi, j'ai été le meilleur. Parce que dans les priorités qu'il y a pour relancer l'équipe, il y a la priorité offensive, parce que depuis que le coach est là, malheureusement, il n'a pas encore vu, à part les pénaltys, marqué à Jailleux, il l'a fait remarquer, il n'a pas encore vu de but dans le jeu en 3 matchs. Et donc ça, c'est un vrai problème, il y a une urgence offensive. Là. Je dirais qu'il y a une urgence de partout. On prend beaucoup de buts, on n'en marque pas, on ne gagne pas. Donc c'est pour ça que je ne vais pas remuer tout ce qui s'est passé dans le passé. On va regarder vers l'avant et essayer de gommer tout ce qui nous a fait défaut par le passé. Et c'est sûr que, pour revenir sur l'aspect offensif, il y a un petit souci, mais en tout cas, je pense que c'est cet aspect de confiance dans les deux zones, c'est-à-dire défensivement, offensivement. À partir du moment où on ne joue pas avec la confiance, on a peur de concéder un but, donc on va descendre dans nos 20 mètres. Et vice-versa, vu qu'on n'est pas en confiance, on n'ose pas attaquer à 4-5 de peur de concéder un but. Je pense que c'est cette situation qui nous a amené dans ce doute et qui fait que on se projette peut-être pas assez pour marquer de but, il nous manque peut-être du monde, mais il faut amener ce vent nouveau, cette fraîcheur mentale surtout, parce que je pense que c'est usant mentalement cette situation, donc il faut trouver cette fraîcheur mentale qui va faire qu'on va trouver ce déclic et relancer la machine. Et juste pour finir, on parlait aussi de le fameux penalty gate, qui a fait plus ou moins allusion en disant, parce que Samba expliquait qu'il avait trouvé dommage dans cette histoire, en fait, que les joueurs, il y ait plus de joueurs angevins autour du tireur à la fin que de joueurs vraiment, il a insisté, j'ai l'impression, près de vous, même avec une vidéo et tout. Ça, tu ressens la même chose? Ouais, Samba a tout dit, c'est là, je pense que à partir du moment où on retire le penalty, on est tous responsables sur le fait qu'il tire, on est une équipe, on est solidaire, on est avec lui, donc on se doit je vais pas dire de le protéger parce qu'il va rien lui arriver, mais en tout cas d'être avec lui pour le penalty. Et c'est vrai que l'image qu'on a dégagée à ce moment-là, c'est pas l'image d'une équipe soudée, donc c'est sûr que le coach a mis le point là-dessus, mais je pense qu'il a très bien parlé à ce sujet et maintenant je pense que le problème est résolu.